Les États-Unis ont lâché officiellement l'Ukraine, on peut le dire parce que... Oui, enfin, c'était déjà avant, c'était inscrit dans le discours de Trump. Il l'avait dit pendant la campagne, une fois encore, on ne doit pas être surpris. Il le dit de façon très brutale, de façon très grossière. Ceci étant, c'est la vérité. Zelensky n'a pas les cartes en main. Il dépend de l'aide de puissances extérieures, puisque seul contre la Russie, un pays de 30 millions d'habitants désormais contre 145 millions, il ne joue pas à armes égales contre la Russie. Donc en fait, sans l'aide des autres pays, effectivement, il n'a pas les cartes en main, il dépend de l'aide extérieure. Et d'où sa maladresse de défier un peu Trump, connaissant à la fois le besoin qu'il a de l'aide américaine et surtout le tempérament égotique et narcissique de Trump. La carte européenne, c'est donc la seule carte en main dans les mains de Volodymyr Zelensky. L'Europe qui fait bloc derrière l'Ukraine, l'Europe qui est vraiment unie et bon, on va dire presque totalement unie puisque l'Italie peut faire un peu figure de dissidente. Donc la seule option pour l'Ukraine, c'est l'Europe. Oui, effectivement. Alors l'Italie fait figure de dissidente parce qu'on connaît, disons, la vocation de Mme Meloni d'être pro-Trump. Sauf que là, quand même, si les États-Unis veulent taxer les produits européens à 25%, ça va aussi toucher l'Italie. Donc elle doit aussi réaliser que ce n'est pas aussi idyllique que cela. Alors il y a bien sûr l'exception hongroise habituelle, mais sinon tous les pays européens se disent qu'ils ont trop aidé l'Ukraine pour la laisser tomber maintenant. Et puis c'est peut-être justement le moment européen. C'est-à-dire que les Européens se sentent eux aussi lâchés par Trump. Donc c'est l'OTAN qui est remis en cause par Trump. C'est l'idée d'un camp occidental qui est remis en cause par Trump. Donc Trump n'a pas seulement lâché l'Ukraine, il a également lâché les pays européens. Et avant même le lâchage ukrainien, les pays européens se disaient qu'avec Trump au pouvoir, il fallait réfléchir différemment la conception de leur sécurité et la conception de leur défense, et qu'on ne pouvait plus compter sur la garantie américaine. Le pacte atlantique, qui a 80 ans bientôt, à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, l'ordre issu de la Seconde Guerre mondiale est remis en cause. Parce que Trump se moque de l'ONU, se moque du droit international, mais il se moque également de l'Alliance qui doit normalement fournir une sécurité au cas où le droit international ne fournit pas la sécurité. Donc c'est une remise en cause totale de ce en quoi tous les Européens occidentaux ont cru depuis près de 80 ans.